gosse qui s'amène là-bas, il a aussi un ballon. Allez, au revoir. Bien joué. Allez, va. Joli. Hop, sélection. Oui, joli. Vas-y, attrape. Allez. Non mais attention, tu vas me... Bon sang, mon ballon. Joli, Claude, amène-toi. Mon ballon. Mais c'est mon ballon. Vous êtes fait mal, monsieur? Non. Non mais ils ont emporté mon ballon. Vous êtes tout écorché, là. Il faudrait voir le pharmacien. Non, merci, non, laissez-moi, ce n'est rien, là. Mais le gosse a pris mon ballon au lieu du sien. Il est là, votre ballon. Mais je vous dis que ce n'est pas le mien. Non, écoutez, le gosse s'est trompé. Il a emporté mon ballon à la place du sien. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, allons, circulez, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été bousculé par des enfants qui jouaient. J'avais un ballon dans les mains, il m'a échappé, ils sont partis avec. Vous l'avez, ce ballon? Mais non, je vous dis que ce n'est pas le mien, celui-ci. Le mien, l'enfant l'a emporté. Et quand je suis tombé, il s'est trompé, il est parti avec mon ballon. Et ce ballon, alors, à qui il est? Au gosse. Votre ballon, il était comment, monsieur? Il était tout neuf. Celui-ci aussi, quelle marque? Sporting. Ah bah vous avez de la chance, c'est un Sporting également. Vous voyez, il n'y a que demi-mal. Demi-mal, c'est vite dit, ça. Regardez, le pantalon de monsieur est tout déchiré, là. Ah, ça c'est différent. Alors, vous portez plainte? Non, je passerai au commissariat. Bon, Baisse-toi, pensant. Tu vois pas le type? Tu crois qu'il veut me prendre mon ballon? Mais c'est le mien. Regarde, il y a encore la marque dessus. Le sien est peut-être un vieux clou. Et il voit une bonne occasion de faire l'échange avec le tien qui est neuf. Avec les grands, faut toujours se méfier. Bah, qu'est-ce que t'as? Tu pleures? Oh, j'ai mal au ventre. Et puis je veux pas qu'il me prenne mon ballon. Il est à moi. C'est papa qui me l'a offert pour mon anniversaire. Pleure pas. Le type qu'on vous a pas vu. Et puis on se laissera pas faire, va. Tant que je l'avais pas, mon ballon, personne voulait jouer avec moi. Allez, maintenant que t'en as un, ils vont tous te courir après. Avec ton ballon, t'es un caïd. Bouge pas, on va pouvoir filer. Il me les raconte. Tu es faux, Bastien? Tu n'as pas déposé les ballons? Mais non, je vais t'expliquer. Pourquoi n'as-tu pas déposé le ballon chez Stan? Mais alors vous n'avez rien vu tous les deux, non? Il y a eu substitution. Quoi? Ah oui, des gosses jouaient dans la rue. Au moment où je passais, l'un d'eux s'est jeté dans mes jambes pour attraper la balle. Alors je suis tombé... Il me les raconte. Il a pris l'autre? Oui. Dans la cohue, il s'est trompé, il a emporté le nôtre. Tu comprends? Il a emporté la bombe. Vous vous rendez compte? Il faut retrouver cet enfant. La bombe va lui exploser dans la figure. Attendez-moi ici. Il peut pas être moi, je vais le... J'aime mieux te prévenir, Bastien. Hein. Si tu touches à la portière, je te farcis les tripes, moi. Le gosse, moi, je m'en tape, hein. Oh, espèce de salaud. Ne te fâche pas, Bastien. Il a raison dans un sens. Il faut penser à notre sécurité aussi. D'abord, il ne peut rien lui arriver tout de suite. Et tu sais bien que le thermomètre est réglé pour 13 degrés, alors. Et le détonateur est branché sur un thermomètre à contact? Mais bien sûr. Elle n'explosera pas avant 10 heures ce soir. On s'est renseigné. Oui. Oui, mais au moins... Schweig, doch, du Schwein. Laisse-moi réfléchir. Ensuite, il y a ton patron, Stan. Et si on t'a allongé un demi-million à condition de tripoter ton ballon, c'est pas pour tes beaux yeux. Toi, tu voulais te débarrasser de Stan, et nous, il nous chaînait sur le marché. Cette bombe était la solution idéale. Il a fallu que tu gâches tout, pauvre mec. De calme. Essayons de réfléchir. Notre idée, c'était de remplacer la drogue que Stan attendait par du plastique pour faire sauter son laboratoire. C'est raté provisoirement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense, il nous reste un ballon. C'est lui du gosse que tu as rapporté. Il est peut-être encore temps. Mais ce pauvre Momans, avec sa bombe entre les mains. Non, je t'en prie, laisse-moi aller. Mais allez où? Prévenir la police? Ah! Tu ferais ça, Bastien? Mais pas du tout. Ah, écoute, Hans, le coin est malsain. Un accident est vite arrivé, ensuite, nous, on serait frais. Hein? Attends. C'est vrai que la bombe ne doit pas exploser avant cette nuit. Mais s'il chahute le ballon, ce pauvre gosse risque de dérégler le thermomètre. Eh ben là, on n'y peut rien. Il peut aussi se faire écraser. Bon sang, ce malheureux avec une bombe dans les mains à la place de son joujou. Là, ça va mieux. Passe-moi mon ballon. Tiens, merci.
Allez, allez, passe. Oh non, on me l'a déjà fauché une fois. Oh, que t'es maniéré, Claude. Ici, on craint rien. Non, je te dis, Bernard. Chahute pas, mon ballon. Allez, le voilà, attrape. Hop, à moi, allez. Oh oui, allez, vas-y. Est-ce que tu peux être marrant avec ta pièce en tissu écossais à ton fond de pantalon bleu? Oh, il a fallu insister pour que maman accepte. Moi, je trouve que ça en jette un jus. Ça a sorti le pantalon à ma veste à la Davy Crockett. Allez, attrape. Allez, ne rate pas. Allez, je te l'envoie avec la tête. Hop. Allez, toi aussi avec la tête, Claude. Allez, avec la tête. Allez, passe. Ça me fait quelque chose d'avoir un ballon, tu sais. Oh, je comprends. Nous, les sportifs, on est une grande famille. Il me plaît, Bastien, avec le souci que tu te fais pour l'Écosse. Je vais te dire, on a 4 heures devant nous. Non, c'est pas sûr. Un accident... Laisse-moi finir. Range ton pétard, Tété. J'ai pris une décision. Ouais, bah écoute, Bastien, si tu laisses partir cet imbécile, il va nous donner à la police. Justement, tu vas me jurer, Bastien, que tu ne mettras pas les flics dans le coup. Oui, tu as ma parole, Hans. Ah, dis donc sa parole. Tu me laisses partir? À une condition. Tu reviens dans 2 heures. Mais il ne reviendra pas, c'est couru, je te dis. Tu comprends, Bastien? Moi, le marché de la drogue, je n'y renonce pas. Dans 2 heures, je t'aurai préparé une 2e bombe dans l'autre ballon. Et tu iras la porter à Stan. Mais si en 2 heures, je retrouve pas l'enfant... Tant pis. Tu reviendras quand même. Promis? Mais t'es cinglé. Moi, si tu veux mon avis... Seulement voilà, Tété, je ne le veux pas. Promis, Bastien? Promis. Revois la portière, Tété. Laisse-le passer. Ah, je te parie ce que tu veux qu'il va alerter les flics. Je te parie le contraire. Imbécile. Tu aurais préféré le saigner dans la voiture et laisser plein de traces? Laisse-lui prendre du champ. Ah, t'es un dans la sens. Allons-y. Tu l'as eu? 2 balles dans le mille. Allez, barrons-nous, il y a un camion qui arrive. Bella cosa, una giornata al sole. Madonna, un ivrogne, il va se faire écraser comme ça. Ma tu as bu comme Dieu commande, toi, managgia. Et il est plein de sang. Oh, che emozione. T'es quand même pas mordi, eh? Bombe. Una bomba? Tu as una bomba? Ma no, tu as la fièvre, pas de bomba, mon pauvre vieux. Bombe. Je vois ce que c'est, va. Tu es un anarchiste, hein? Le petit... Santa Maria, il va me mourir et j'ai pas un seul témoin pour moi. Écoutez-moi, retiens-toi, tu vois, hein? Et je te porte à l'hôpital à Paris, hein? Allez, un bon mouvement, là. Allez, doucement. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Il n'y a qu'à moi qu'il arrive des choses comme ça. Poussez-toi un peu, tu vois? Je peux pas conduire. Povero figlio di mamma. Dis, tu vas pas passer dans mon camion, non? Allez, sois gentil, fais attention, tu vois? T'appuies pas comme ça. C'est la porte des Clichy, on est presque arrivé. Bravo! Ouvre les yeux, tu vois? Ça me fait du bien de penser que tu es encore vivant. Encore? Ma che bomba! C'est une idée fixe, non? Qu'est-ce que tu dis? Petit garçon. Oh, tu as un petit garçon? Petit garçon à ramasser. Bon. Santa Vergine, ma il est fou. Quel petit garçon? Où, quand, comment? Thermomètre. Ah si, thermomètre, tout à l'heure, hein? On va prendre ta température, là. Non,
bombe. Ce soir. 13 degrés. Boum. Boum. Bon, ma qui parle là maintenant? Parle alors. Mais moi j'ai où Maccabée dans ma cabine. Quoi? Mais où Maccabée, je vous dis? Bonsoir. Où l'avez-vous ramassé? Route à Santoy, en revenant du port de Gennevilliers. À Bichat, vite, je préviens le commissariat. Bichat? Très bien, reprenez votre service. Le quart de police secours à Bichat en vitesse pour aider au déchargement d'un blessé. Alertez la salle des transmissions à la police judiciaire. Police judiciaire, salle de transmission. Le port de Gennevilliers, Bichat. Je fais le nécessaire. Julien, regarde voir. Qu'est-ce que nous avons comme brigade territoriale dans le Nord? Tréguenec et Fresnel, la TV 105. Merci. J'appelle la TV 105. TV 105. TV 105. TV 105 vous écoute. Fresnel à l'appareil. Nous patrouillons dans le 18e. Ici Z2. Un blessé a été transporté à Bichat. Vous y allez? Bon, j'avertis la brigade criminelle. Terminé. Brigade criminelle. Bureau du commissaire divisionnaire Varzeille. Rémalard à l'appareil, j'écoute. Oui. Bon. Noté, merci. Pour nous? Vraisemblablement, oui. Un inconnu ramassé par un chauffeur de camion près du port de Gennevilliers. 2 balles dans le corps, est à Bichat. Il y a quelqu'un auprès de lui? Le quart de police secours du 18e et une brigade territoriale. Tréguenec et Fresnel, TV 105. Non. Tout est sur votre feuille? Oui. Donnez-la, s'il vous plaît. On va avoir des précisions. Appelez la TV 105 à Bichat. Demandez-leur des détails sur cette affaire. Oui, monsieur. Vous avez la TV 105 au bout du fil? Voilà, monsieur. Bon. Passez. Allô, qui est à l'appareil? Fresnel? Bon. Tréguenec. Sur les lieux avec le chauffeur du camion. Hein? Un Italien? Voulez-vous noter, Rémalard? Oui. Oui. 2 balles, oui. État grave. Qui est-ce? Ah, pas de papier? Hein? C'est une blague? L'Italien n'a pas l'air d'avoir un peu trop d'imagination, non? Hein? Bon. Bon, ben dans ce cas, nous venons. Pas la peine de gâcher votre soirée, monsieur le divisionnaire. Je vais y aller. Non. Je ne serai pas tranquille. L'inconnu est dans le coma, mais à en croire le chauffeur, avant de perdre connaissance, il aurait parlé avec insistance d'une bombe. Déjà? Oui, une bombe qu'un petit garçon aurait ramassée. Alors, bon. Ben, le blessé a pu délirer. Oui, évidemment, il a pu délirer, mais il vaut mieux en avoir le cœur net. Qui avons-nous ce soir? Plagnol, Morigny, Le Croc et Détourbe. Bon, alors en route. Le Croc, Morigny, oui. Avec Rémalard, hein? Oui, patron. Détourbe avec moi. Et moi, monsieur? Vous resterez ici, vous, pour assurer la liaison. Oh, bah, c'est toujours moi qui me tape les corvées. Oui, bah vous êtes le plus jeune. Et respectez pas, votre tour viendra. Vivement que j'ai 60 ans. Vous avez une adresse, monsieur? Nous allons être radio-guidés par la TV 105.
Allô Z2, vous m'entendez toujours? Ici Tréguenec. Envoyez aussi le cas anthropométrique. Terminé. Ma scusi, moi je perds mon temps alors que j'ai un chargement à livrer à Clermont-Ferrand. Et vous faites un joujou, non? Mais non, je téléphone. Vous téléphonez, alors je suis un imbécile, moi, que vous essayez de me faire Mais croire. pas du tout. Nous communiquons d'une voiture à l'autre par onde courte. Et en passant par la salle des transmissions à la police judiciaire, nous pouvons même être branchés sur le réseau téléphonique. Vous avez vu? Si, demain vous vous ferez brancher sur les Spoutnik. Enfin, dites, j'ai trouvé ça. Ça vous intéresse? Si ça m'intéresse. C'est une douille de 7,65. D'après l'interne de l'hôpital, ça correspond à la blessure. Cherchons, mon vieux, cherchons. Il doit y en avoir une deuxième. Il vaudrait peut-être mieux chercher les petits garçons, non? Eh bien, Claude, tu finis pas ta crème? Non, maman, j'ai pas faim. Tu vois ce que c'est, mon chéri? Je l'avais dit que tu te fatiguerais avec ce ballon de football. Je suis pas fatigué, maman. J'ai mal au ventre. Julon m'a donné un coup de pied et... Aïe! Mon Dieu, un coup de pied? Et tu es tout rouge. Oh, ton front est brûlant, tu as la fièvre. Déshabille-toi, mon petit Claude, et mets-toi au lit. Je descends chez les Arpaillargues téléphoner au docteur. Tu diras à Bernard de monter. Oui, va te coucher. Qu'est-ce que tu fais? Je veux mon ballon. Oh, mais c'est pas le moment de penser à jouer. Allez, ne pleure pas. Le voilà ton ballon. Tu vas être sage maintenant? C'est vrai qu'avec mon ballon, je suis un homme, maman. Bien sûr, mon chéri. Bouge plus. Je remonte. Monsieur le commissaire, moi j'ai dit... Oui, vous avez dit Madonna, oui, on le sait. Non, j'ai dit Santa Maria. Et lui, il a dit thermomètre. J'ai cru qu'il avait la fièvre, povero Cristiano. Et c'est à ce moment qu'il a parlé de la température? Précisément. Il a dit 13 degrés, et puis il a fermé les yeux. Et avant de perdre la lumière des yeux, il a fait boum. 13 degrés, vous êtes sûr de ça? Que je puisse ne jamais revoir la place de Vareggio si c'est pas la vérité vraie, monsieur le commissaire. 13 degrés. Vous vous êtes renseigné, Locro? Oui, j'ai appelé la météo. Les experts pensent que nous atteindrons cette température vers 10 heures ce soir. Ça ne nous laisse guère de temps. Rémalard, découvert quelque chose? Oui, la deuxième douille, 7,65 et des traces de pneus, mais les unes sur les autres. Impossible de mouler une empreinte. J'ai renvoyé le cas laboratoire. Et votre interrogatoire, monsieur le divisionnaire? Oh, je sais tout. Je sais absolument tout. Ah, il paraît qu'un enfant a ramassé une bombe qui doit exploser ce soir par 13 degrés, c'est-à-dire à 22 heures. Non. Eh bien, ça va, Ricky. Moi, vous savez, j'y suis pour rien. Comme ma femme, elle va savoir que je me suis arrêté en route. Oui, c'est pareil chez moi, mon ami, c'est pareil. Enfin, Rémalard, cette histoire est insensée, non? Un enfant, mais lequel et où? Il y en a bien 1,5 million à Paris de gosses. Qu'en dites-vous, Rémalard? Je ne voudrais pas être à votre place. Ah, moi non plus. Dites, je peux partir maintenant, j'ai mon chargement à livrer. Moi, oui, attendez encore. Bon, alors inutile de nous lamenter puisque c'est comme ça. Moi, je file à Bichat prendre les empreintes du blessé. Et avec un peu de chance, on aura sa fiche aux archives. Avec un tout petit peu plus de chance, il pourrait reprendre connaissance et nous en dire davantage. Oui, mieux vaut ne pas trop y compter. Allez, vous venez avec moi. Varecki. Pas Varecki, monsieur. Varecki. Je vous rejoins à Bichat, monsieur. Oui, c'est ça. De l'hôpital Bichat. Nous avons pu joindre monsieur le commissaire divisionnaire Varzeille pour lui demander de nous confirmer ou de démentir certaines rumeurs. Selon monsieur le commissaire Varzeille, il est impossible de déterminer si le blessé ramassé ce matin près du port de Gennevilliers, et dont l'état est toujours jugé très grave, a dit la vérité ou a simplement déliré. Mais la seule idée que la vie d'un enfant puisse être en danger impose des mesures de prudence. C'est pourquoi je prie les parents de vérifier tous les objets que les enfants auront rapportés à la maison aujourd'hui. Je répète,
je prie les parents de vérifier tous les objets que les enfants auront rapportés à la maison. Tu as entendu? Bah, tu parles. Je croyais bien lui avoir réglé son compte à celui-là. Tu n'as plus l'œil, Tété. En attendant, il a parlé. Et il parlera encore peut-être. Est ici à ce qu'on voit la police rappliquée? Entrez. Inspecteur Plagnol? Oui. On a identifié le blessé de Gennevilliers. Nous avions sa fiche en bas. Ça, c'est Bastien, condamné pour Rix. Le divisionnaire nous a prié de vous transmettre le dossier, voilà. Ça, c'est Bastien. Joli nom. Jolie signature sur le reçu, s'il vous plaît. Vous voulez dire un autographe? Adieu. Jolie pépille, nommée Tourieux Jacqueline. La fiancée de Sassé qui a déposé à son procès. Tiens, j'y vais, j'y cours, j'y vole. Dubois, si Varzeille me demande, tu lui diras que je lui amène un témoin. Je voudrais le docteur Bayeul. Dites-lui que c'est pour le docteur Aubrive. Allô, Bayeul? Ici, Aubrive. J'ai un petit malade opéré d'urgence. Oh, indiscutable défense de la peau ciliaque droite et point de McBurnett très net. J'ai aigu, à mon avis. Je vous l'envoie? Entendu. Je veux pas être opéré. C'est rien, tu verras, mon chéri. Tu vas emporter ton stylo neuf pour écrire à papa. Je veux pas. Non, je veux pas qu'on m'ouvre le vent. Allons, Claude, tu as oublié ce qu'on disait cet après-midi. Un homme, ça ne pleure pas. Et t'es un homme maintenant avec ton ballon. Il a la manière, le petit Bondy. Où il est, mon ballon? Hé, le voilà. Ah, il est bien gonflé. Mais moi, je voulais qu'on aille jouer demain. Mais ça sera pas demain, ça sera après-demain. Je viendrai jouer à l'hôpital avec toi, dans la cour. Tu crois qu'il y aura une cour? Tu penses qu'il y a toujours une cour? Dites, Madame Girocourt, n'est-ce pas que Claude, il peut emporter son ballon? Bien sûr. Ce sont les infirmiers. J'y vais. Ah, on a le petit malade. Tu permets? Mon ballon. Je veux emporter mon ballon. C'est pas interdit, au moins. D'emporter son ballon, mais jamais de la vie. Il pourra même le faire opérer si ça lui fait plaisir. Alors, allons-y. Je suis le commissaire Varzeille. Vous allez opérer le blessé, m'a-t-on dit? Non, il a une hémorragie interne. Je lui fais du plasma pour remplacer le sang perdu afin qu'il puisse justement supporter l'intervention. Peut-on le ranimer un instant pour l'interroger? J'en doute. Plus tard, peut-être. Allez-y. Tension? 6-5. Précis. Mais il faut que j'en sache davantage, docteur. Moi, j'essaie de sauver une vie humaine. Nous faisons en ce moment le même métier, monsieur. Le pouls est à 140. Tension. À peine 6. Monsieur le commissaire. Qu'y a-t-il, Plagnol? Je vous ai amené Jacqueline Tourieux, la fiancée de Bastien. Ne restez pas là. Bastien. On ne sent plus le pouls, monsieur. Précis, vite. C'est que... Réflexe cornéen. Réflexe cornéen, embolie, monsieur. Je vous ai dit de ne pas rester là. Il est mort. Venez, mademoiselle. Mais répondez-moi, il est mort. Oui, mademoiselle. Je suis sincèrement navré, mais pourriez-vous répondre à quelques questions avant de le pleurer? Mais pourquoi? On n'a plus le droit d'avoir mal. Si. Mais les derniers mots de votre fiancé ont été pour nous avertir qu'un petit garçon avait ramassé une bombe. Nous essayons de retrouver cet enfant, vous comprenez? Oui, mais je ne vois pas. Écoutez, il y a des mois que Bastien craignait pour sa vie. Il m'avait remis une note pour la police, dans le cas où il lui arriverait quelque chose. Et la voici. C'est tout ce que je peux vous dire. Schéma de l'organisation de Stan l'Arménien. Rémalard. Oui. Alertez la brigade des stupéfiants. Bon Dieu, j'y vais. Ça s'est travaillé donc pour Stan l'Arménien. Oui. Depuis que nous nous connaissions, il voulait reprendre sa liberté. Ce trafic le dégoûtait. Mais Stan ne voulait pas, et ce matin, il m'a dit qu'il allait enfin y arriver. Vous l'avez donc vu ce matin? C'est ça. Il m'a parlé
d'une course à faire. Après quoi, on le protégerait. Qui, on? Oh, il ne me l'a pas dit. Mais il paraissait sûr de pouvoir enfin se débarrasser de Stan. Oh, et c'est tout, monsieur. Une seule chose encore. Que faisait votre fiancé dans la bande de Stan? Il était porteur. Il apportait la drogue de Marseille à Paris, où elle était raffinée. Ça m'étonne. Sassé n'a jamais été soupçonné. C'est pourquoi Stan tenait à lui. Et savez-vous comment Sassé apportait la drogue? Oui. Dans un ballon. Un ballon? Quel genre de ballon? Un ballon de football. Oui, mais enfin, quelqu'un s'en serait aperçu, le poids... Oh, Stan était malin. Il remplaçait la chambre à air par une simple vessie. Et le cuir de l'enveloppe était aminci de telle façon qu'il gagnait sur le poids du ballon. Ah oui. À chaque voyage, Bastien apportait donc un demi-kilo de drogue. Mais la différence avec le poids d'un ballon ordinaire n'était plus que de 200 grammes. Extraordinaire. Oui. Bon, merci, mademoiselle. Je vais vous faire reconduire chez vous. Oh non, je préfère rester près de lui. Et l'interrogatoire de la fille? Oh, rien de précis. Sauf que ça s'est transporté de la drogue pour Stan dans un ballon de football. Et la bombe, le gosse, rien. Oh, rien. Ah, vous êtes là tous. Morigny, que vous a-t-on répondu à la brigade des explosifs? J'ai eu l'expert artificiel à l'appareil. Oui. Le coup de la bombe sensible à la température, c'est possible. Ça a même un nom, ça s'appelle un thermomètre à contact. Si vous désirez une explication technique. Non, pas le temps, merci. Lecro, la météo. 13 degrés, ça doit nous donner 10 heures ce soir. Eh oui, il nous reste donc à peine 2 heures. Et le seul élément nouveau dont nous disposions, c'est ce ballon de football. Quel ballon de football? Ça s'est transporté la drogue de Stan dans un ballon. Voyez-vous ça? Il avait une course à faire ce matin avant d'aller le déposer chez Stan. Tant que nous n'aurons pas reconstitué les allées et venues de Sassé... Ouais. Plagnol, alertez Z2 et demandez-leur de diffuser à tous les commissariats de Paris-Banlieue le signalement de Sassé, porteur d'un ballon de football. Peut-être que ça nous en apprendra long. Et de la discrétion, pas de blague, pour l'amour du ciel. Soyez tranquille, monsieur. Un ballon de football. Ça doit être le type de cet après-midi, celui qui ne voulait pas emporter le ballon neuf, sous prétexte que c'était pas le sien. C'est une histoire de fou. Enfin, je communique à la PJ. Ils en font ce qu'ils voudront. Tout le monde a un ballon. Ballon. Mais il est là, mon chéri. Je l'ai, ne pleure pas. Oh, Don, je regrette, madame, on n'entre pas dans la salle d'anesthésie. Mais le petit veut son ballon, mademoiselle. Surtout pas un ballon. Mais on va l'endormir tout de suite. Ne craignez rien, madame. Maman. Portez-lui son ballon, soyez gentille, mademoiselle. Il n'y a que ça qui le calme. C'est interdit par le règlement. Oh, le docteur Bayeul n'est même pas là. Non, je ne veux pas, maman. Oh, voyons, veux-tu te tenir tranquille? Je vous en supplie, mademoiselle. Oh, et puis tant pis, tiens. Donnez, je vais essayer. Tiens, mon petit chou. Non, ne pleure pas, voyons. Le voici, ton ballon. Ah, là. Ça y est, Bayeul qui rapplique. Cache ce ballon, je vais en faire un drame. Les sommes? Bon, amenez-moi le malade alors. Mais qu'est-ce que vous faites là, Hélène? Votre service est terminé? Je partais, monsieur. Tout est prêt, monsieur. Bon, j'arrive. Oh, bah ouf, t'avais l'air fin avec ton gros ballon dans le dos. Oh, j'ai vu le moment où je m'y coupais pas d'une amende. Bah t'es pas encore sorti de l'auberge, tu sais. Le directeur dans le couloir, mais oui, il parle avec la maman du petit garçon. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce maudit ballon, alors? Fourre-le dans l'armoire. Pour qu'on le voit tout de suite en venant chercher des draps. Non, merci. Oh, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une salle d'anesthésie, c'est pas fait pour le sport. Oh, ne plaisante pas. Oh, aide-moi plutôt. Si je le lançais sur l'armoire. Tu crois pas que ça se verra, non? Oh, à cette hauteur, ça m'étonnerait. Attends, attention, il retombe. Tu ne sais pas? Je vais le lancer dans le coin. Oui, et à ce moment-là, toi, tu tires la cordelette du vasistas et ça va le coincer dans l'angle. Ah, c'est commode. Ah! Ça, c'est de la synchronisation. Formidable. On voit rien du tout. Non. Z2 appelle la TV18. TV18, m'entendez-vous? TV18 vous écoute. Commissaire Varzeille.
Ici, la salle des transmissions. Nous avons eu une réponse au signalement de Sassé-Bastien. Quelque chose d'intéressant? L'agent Gramier de la Plaine Saint-Denis a failli verbaliser à propos d'une prétendue substitution de ballon. L'homme avait l'air affolé. Le signalement de Sassé correspond? Oui, monsieur. Rappelez-le et branchez-le sur ma voiture. Terminé. J'appelle TV13. TV13, m'entendez-vous? Monsieur le commissaire, ici Rémalard. J'ai entendu la communication de Z2. Rémalard, une bombe, qu'est-ce que ça vous suggère? Je ne sais pas, moi, les anciennes gravures, la mèche qui fume, une boule, et puis... Bon, comment expliquez-vous alors l'affolement de Sassé à propos d'une substitution de ballon? Je vous dis que tout concorde, moi, Rémalard. Sassé transporte de la drogue dans son ballon. Il doit faire une course et voir Rix, qui le débarrassera de Stan. Comment? Mais en mettant un explosif à la place de la drogue que Sassé doit introduire chez Stan. Et la voilà, votre bombe, dans une boule ronde, pardi. Et puis alors, l'imprévu. Ah, la substitution. Exactement. Des gosses, enfin un gosse s'empare du faux ballon et file avec. Attendez, on m'appelle. Restez à l'écoute, Rémalard. Hein? Entendu. Ici Plagnol. Le CRO a trouvé la trace d'individus louches qui ont transporté dans leur voiture un ballon de football neuf cet après-midi. Il a voulu perquisitionner, on a ouvert le feu sur lui, il a riposté. Bravo, magnifique. Rappelez-le. Qu'on les empêche de sortir, j'envoie du renfort. Rémalard, vous avez entendu cette fois, nos soupçons se confirment, hein? C'est juste, monsieur, mais... Il n'y a pas de mais. Filez là-bas et prêtez main forte à Le CRO et des tourbes. Faites-vous ouvrir à n'importe quel prix, perquisitionnez dans la maison. À 21h20 en pleine nuit? Allez, force majeure, légitime défense. Tout ce que vous voudrez, mais je vous parie qu'à l'intérieur, vous trouverez de la drogue et des explosifs. Demandez un quart à la PJ. Moi, je m'occupe de l'enfant et de la bombe. Terminé. Z2. J'appelle Z2. Z2, écoute. Ici Varzeille. Vous avez mon numéro? Je vous branche sur le commissariat de la Plaine Saint-Denis, monsieur le divisionnaire. Parlez, vous l'avez. La Plaine Saint-Denis? L'agent Gramier. C'est que justement, il n'est pas là. Ah bon sang, je vous avais prévenu pourtant. Mais c'est pour gagner du temps, monsieur. L'agent Gramier est à la recherche du gamin qui a provoqué la substitution des ballons. L'agent l'a entendu appeler Bernard par son camarade. Il doit habiter le quartier. Il était vêtu de façon caractéristique. Il portait au fond de son pantalon une pièce en tissu écossais. Et l'agent est sûr de le reconnaître. TV18. J'appelle TV18. TV18 vous écoute. 17 degrés et demi, monsieur le commissaire. Dans une demi-heure environ, nous atteindrons 13 degrés. J'ai eu l'artificier Jacques Mayer. Le chahutage du ballon peut donner 10 à 15 minutes de décalage. En plus ou en moins? Impossible à dire, monsieur. Ce qui fait que nous n'avons peut-être plus qu'un quart d'heure. Des nouvelles de Rémalard? En plein baroud. Un siège en règle. Monsieur Rémalard attend la brigade des gaz pour ne pas trop exposer ses hommes. Très bien. Est-ce qu'on a retrouvé l'enfant? Rien jusqu'ici, monsieur. Faites répéter l'appel sans interruption par la RTF. Combien de temps, monsieur? Après 22 heures, ça ne vaudra plus la peine. Terminé. L'enfant s'appelle Bernard. Il porte à son fond de pantalon une pièce en tissu écossais. Nous faisons appel au public, à tous nos auditeurs, aux voisins des parents de cet enfant qui n'ont peut-être pas la radio ou ne sont pas à l'écoute. Nous répétons, ce petit garçon s'appelle Bernard. Il porte à son fond de pantalon une pièce en tissu écossais. Si vous le connaissez, appelez d'urgence Turbigo 9200. Bernard! Au nom de Dieu. Bernard! Oui, Bernard! Qu'est-ce que tu as encore fait, toi, hein? Pour qu'on parle de toi à la radio? Mais je vais pas toucher, moi, à ta radio. Tu finiras sur l'échafaud si ça continue. Mais j'ai rien fait, pas. Nous allons bien voir. Allez, ne bouge pas de là, toi, hein? Je vais téléphoner. Oh là là là, oh misère. Allô? Allô, la police? Pourquoi faire? Mais je vous appelais à propos de l'annonce de la radio. Hein? Ben oui, Bernard. C'est moi son père. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je ne touche à rien? Je suis chez moi et... Une bombe? Oh non, c'est Dieu. Clinique Bailleul, rue Mathieu, 38. L'artificier Mayer à la clinique Bailleul de toute urgence, rue Mathieu. Et un quart de police municipale pour isoler l'îlot. Ici Z2. J'appelle toutes les brigades territoriales disponibles. Rendez-vous à la clinique Bailleul, 38 rue Mathieu, à la disposition du commissaire divisionnaire Varzeille. 16 degrés, monsieur le commissaire. 9h42 minutes, monsieur.
Je dirige cette clinique depuis 20 ans, monsieur le commissaire. Il ne m'est encore jamais arrivé d'entendre parler ni d'une bombe dans un ballon de football, ni d'un ballon de football dans une clinique. C'est du roman feuilleton. Je l'espère de tout cœur, monsieur le directeur. En attendant, nous allons perquisitionner. Je vous répète que c'est de la folie. Préparez-vous à évacuer vos malades. Si nous n'avons pas mis la main sur ce ballon dans les 5 minutes. Mais la plupart sont intransportables. Ils viennent d'être opérés, voyons. Ce serait encore pire si la clinique sautait. Mailleur, sitôt ce fichu ballon retrouvé, vous le désamorcez. Messieurs, vous autres, 3 équipes. Oui. Tréguenec et Fresnel, le rez-de-chaussée. Champagnol et Durieux à l'étage, les autres le sous-sol. Allez, dépêchons-nous. Mais pour l'amour du ciel, j'ai une intervention en cours. N'entrez pas dans le bloc opératoire. D'accord, provisoirement. Entrez. Excusez-nous. Il y en a pour une seconde. Fresnel, regarde dans le placard. Mais qu'est-ce que vous cherchez là? Sous mon lit? Rien? Bon, voilà, c'est tout, merci. C'est absolument obligatoire. La perquisition est obligatoire. C'est indispensable. C'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que vous cherchez? Pardon? Qu'est-ce que vous cherchez? Un ballon de football. Un ballon de football ici? Seigneur! Viens. Mais... Oui, doucement. Viens par ici. Hein? Rien par ici. Rien? Oui, excusez-moi. Oui. Ah, Fresnel, quelque chose? Non, pas encore, monsieur. Bon, le sous-sol, qu'est-ce que ça donne? On ouvre le vestiaire, monsieur. Champagnol. Monsieur, Vous avez trouvé? nous avons presque fini, monsieur. Rien. Bon sang. Rien au sous-sol, monsieur. 0 à l'étage, monsieur. Rien de rien. Et dans les chambres du rez-de-chaussée non plus? Et là, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? C'est ridicule. Bon, alors, le bloc opératoire. Ah non! Ça, je vous l'interdis formellement. Bon. Alors, nous évacuons tout de suite. Attendez. Je vais demander au chirurgien. Faites vite. Les écarteurs. Pince. Oui, ici bloc opératoire. L'intervention est presque terminée. Quelques difficultés pour extérioriser le sécom à cause des adhérences à couper sous de nombreuses ligatures. Comment? Je vais lui en parler. Docteur, c'est le directeur qui veut... Dites-le à haute voix, Micheline, je ne suis pas seul. La police est dans la maison. Elle cherche un ballon de football. Un ballon de football? Pourquoi? Il paraît qu'il contient une bombe. Les pinces. Mais qu'est-ce qu'il y a, Jourmand? J'ai vu Micheline introduire ce ballon dans la salle d'anesthésie pour m'aider à endormir le petit. Mais c'est du propre. Compresse. Micheline, mettez Truffier au courant. Dites-lui que ces messieurs ne peuvent pas entrer dans la salle d'anesthésie. Mais pas plus loin. Il n'y a rien ici, j'en réponds. Monsieur Truffier? D'accord, pour la salle d'anesthésie, mais pas plus loin. Allez, une autre ligature. Nous y allons.
Vous pouvez entrer dans la salle d'anesthésie, messieurs. Une infirmière a été vue portant le ballon au petit, mais je l'ai vu repartir, son service terminé. Morigny, trouvez-la à tout prix. Les autres avec moi. Bien. Pardon. Voilà. Voyez par vous-même, messieurs. Impossible de rien cacher dans la salle d'anesthésie. Oui. Bon, ouvrez-la, moi. Regardez. Bourré de drap. Non, elle l'a certainement ressorti, ce maudit ballon. Morigny, vous l'avez eu au bout du film? Non, l'infirmière Hélène n'est pas rentrée. Bon, alors faites tout de suite diffuser un appel par radio. Bien. Si elle n'a pas emporté le ballon, il doit être dans la clinique. Docteur, l'opération est terminée? Oui, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Mailleur, Fresnel, fouillez la salle d'opération. 13 degrés, monsieur. Oh, bon sang, mais vite. Mais écartez-vous, laissez passer le chariot. Mais non, attendez, mais fermez-moi d'abord cette fenêtre, l'opéré risque de prendre froid. Qui a ouvert le vasistas? Attendez, je ferme. Là! Reculez le chariot, reculez, que personne ne bouge. Le ballon va tomber tout seul. Oui, bon, rattrapez-le. Mailleur, vite. Ouais. Ça y est. Oribo. Ça y est, monsieur, je le tiens, mais qu'est-ce que j'en fais? Porte-le dehors, dépêche-toi. Laissez-le passer. Regarde, laissez-moi passer. Alors, il faut que je le jette? Vite, débarrassez-vous-en. En arrière, maintenant. En arrière, tout le monde. Il va éclater. Merci, mon vieux. De rien, monsieur. Bien, je suis content de ne plus le tenir. Oui, mais remettez-vous, mon vieux. C'est pas le moment de tourner de l'œil. Il n'y a pas un peu d'alcool ici? Mailleur. Oui. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'explose-t-il pas? Peut-être parce qu'il était au chaud. Mais non, voyons. Il se trouvait devant le vasistas ouvert. Monsieur le commissaire. Chut. Mailleur. Vous croyez qu'il est déréglé? Je vais y aller, monsieur, une fois désamorcé. Non. Ne bougez pas. Là où il est, il ne peut pas faire de mal à personne. Morigny, l'heure? 10h03, monsieur. Il y a un thermomètre extérieur ici. Oui. Nous sommes à 12 degrés déjà. Mais c'est impossible, voyons, ça c'est... En arrière. Téléphone. Allô, ici, commissaire Varzeille. Passez-moi la salle des transmissions. Oui, c'est urgent. Allô, la salle des transmissions? Ici, commissaire Varzeille. Passez-moi TV18. TV18, urgent. TV18, écoute. Allô, TV18, c'est vous, Rémalard? Oui, chef. Ici, Varzeille. Faites reculer vos hommes tout de suite. Vous m'entendez, Rémalard? Sans perdre une seconde. Mais monsieur, ils sont déjà au 3/4 réduits par les gaz. Nous allons donner l'assaut. C'est un ordre, Rémalard. Reculez immédiatement. Compris? Je vous rends responsable. J'ai compris, monsieur. Terminé. En arrière, tout le monde. Laissez tomber, allez, reculez tous. Reculez encore, allez-y. Ordre du divisionnaire, reculez. Reculez tous. Allez, encore. De rien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. TV18. J'appelle TV18. Rémalard à l'appareil. J'écoute. Varzeille, ici. Alors, Rémalard, beaucoup de dégâts? Ils avaient des explosifs dans la cave. J'ai bien fait de pas obéir. Mais,
Comment avez-vous pensé à cette solution? C'était la seule à partir du moment où le ballon du petit garçon n'explosait pas. Ah, pauvre Bastien, il s'est trompé. Probablement parce qu'il avait peur. Oui. Et il a payé son erreur de la vie. J'aurais d'ailleurs dû y songer plus tôt, moi. Ça n'aurait rien changé, monsieur. Nous aurions couru après 2 ballons au lieu d'1. Ah oui, oui, évidemment. Bilan de l'opération, Rémalard? Je suis désolé, monsieur. Le gros... Gravement blessé? Mort. Il y a à peine 2 heures, sa femme croyait qu'il allait en partie fine. Et c'est tout? C'est tout, monsieur. Bon. Ah, c'est pas juste. Pour une fois qu'on tombe sur un boulot propre, que personne ne pourra nous jeter à la figure. En effet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Rémalard. Terminé.